Salut, j'espère que ton lapinou va bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet ultra glamour, ultra sexy, c'est les crottes de lapinou. Et oui, elles en disent long sur la santé de ton lapin et en tant que lapiparent, il faut que tu arrives à décrypter un petit peu les messages qu'elles te donnent. Donc pas besoin de mettre les mains dans la litière forcément, mais juste du regard, tu dois pouvoir déterminer si ton lapin a un transit au top ou alors que tu dois t'inquiéter ou encore pire, si c'est un état d'urgence. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, c'est parti! Avant de parler de crottes de lapinou, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Vous êtes encore super nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés et pourtant chaque abonnement est super important. Déjà ça me soutient, mais en plus ensemble on répand la bonne parole sur les lapins puisque en fait il y a plein de personnes qui adoptent des lapins et qui ne se renseignent pas assez avant. Plus je ferai de vidéos, plus je ferai d'articles de blog, plus on parlera tout simplement des bonnes conditions pour accueillir un lapin, moins il y aura d'abandon et plus les lapins qui sont adoptés seront adoptés dans de bonnes conditions. Donc abonnez-vous! On va commencer par un petit focus sur le transit de ton lapin. Il faut savoir que le lapin a une digestion assez complexe et elle a besoin d'être constamment en activité, contrairement à nous où nous faisons des repas ponctuels. Les animaux carnivores qui vont faire un repas par jour et d'autres reptiles qui vont faire un repas par mois ou par semaine. Ça n'a rien à voir. Le lapin doit manger continuellement pour que son organisme fonctionne tout le temps. Et du coup, il peut faire jusqu'à 300 crottes par jour. C'est énorme. Et ce qui fait que le transit fonctionne bien, c'est les fibres que contiennent l'alimentation. Les fibres, on les retrouve principalement dans le foin, puisque le foin, on avait vu ensemble dans d'autres vidéos que c'était un aliment vraiment super important pour ton lapin. Il permettait l'usure des dents, bien sûr d'avoir plein de vitamines, minéraux et de macronutriments essentiels, mais en plus, il permettait un bon fonctionnement de transit. Si tu enlèves l'herbe et le foin, puisque c'est un peu la même chose, à ton lapin, il va avoir plus régulièrement des soucis de transit et clairement, ça ne sera pas un lapin en bonne santé. Donc le foin, c'est super important. Et la verdure aussi, puisque ça va apporter des fibres en plus, comme le foin, mais aussi de l'hydratation, puisque tout simplement, c'est les légumes frais qui sont composés en grande majorité d'eau, de vitamines et de fibres. Comme je te le disais, le transit de ton lapin ne doit jamais s'arrêter. C'est pour ça que dès que tu vas regarder les crottes de ton lapin, tu vas comprendre ce que c'est une crotte normale, une crotte, on va dire, un peu entre deux, où tu commences à avoir quelques suspicions que ton lapin il est pas au top de sa forme, et des crottes alarmantes, où là, il va falloir que tu agisses très vite parce que tu sais que le transit de ton lapin est en train de s'arrêter, voire qu'il s'est arrêté. Et à ce moment-là, c'est vraiment une urgence vétérinaire. Les lapins tombent rapidement en hypothermie et après, c'est très compliqué de faire repartir le transit. Et souvent, malheureusement, les lapins n'ont jamais le transit qui repart. Et là, c'est le décès assuré. On va commencer simple avec les crottes qui montrent que ton lapin est en bonne santé. Il y a la crotte simple, classique. La plus répandue, on va dire, de toutes, c'est la petite crotte ronde de lapinou qu'on appelle aussi le Nesquik parce que elle y ressemble forcément, ça ressemble à ces petites céréales rondes. Elles sont toutes détachées les unes des autres, elles sont sèches, elles sont donc de marron foncé à plus ou moins noir en fonction de l'alimentation de ton lapin, de la couleur du foin, s'il mange de l'herbe, de la verdure ou pas, des granulés ou pas, forcément ça impacte sur la couleur de ces crottes. Si ça te dégoûte pas trop, tu peux prendre un petit gant et regarder ces crottes d'un peu plus près. Tu verras qu'à l'intérieur, souvent, on peut percevoir des fibres de plantes et notamment de foin qui ont été digérées, mais le corps de ton lapin a pris les nutriments qui l'intéressaient, il n'a pas besoin du reste, du coup, il va les expulser, les rejeter à travers ces petits cacas. Donc si tu regardes de plus près, tu verras ces petits brins-là. Il faut savoir que chaque lapin a un transit différent. En fonction de la taille du lapin, les crottes peuvent être plus ou moins grandes. Personnellement, je sais que Cerise, qui est un peu plus grosse que Yuzu, elle fait des crottes un peu plus grosses aussi. Donc voilà, l'idée c'est que toi, tu reconnaisses les crottes habituelles de ton lapin. Comme ça, dès qu'il y a une variation ou dès qu'il y a des changements qui te paraissent anormaux, tu sais les repérer et tu sais que ce sont des crottes qui sont anormales. Il y a un autre type de crotte qui est synonyme de bonne santé, c'est les Golden Poop. Et on le voit souvent écrit un petit peu partout. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Ce sont des crottes qui sont généralement assez importantes. Elles vont être d'une couleur marron clair, doré, presque doré. Et en fait, ça signifie que ton lapin, il a mangé énormément de fibres et normalement énormément de foin. Il faut savoir que ça va aussi varier en fonction de la couleur du foin que ton lapin va manger. Plus ce sont des brins, on va dire plutôt clairs ou d'un vert assez pas très foncé,
plus tu vas avoir de la chance d'avoir des golden poop, puisque ça va se retranscrire après dans les crottes de ton lapin. Si ton lapin mange uniquement de l'herbe fraîche dans le jardin, tu auras moins de chances d'avoir des golden poop, même s'il mange énormément de fibres, parce que tout simplement l'herbe est plus verte et ça se retransmet sur les crottes et l'alimentation de ton lapin. Du coup, il est possible qu'il ait un très bon transit sans faire pour autant des golden poop. Mais les golden poop, c'est le top. Maintenant, on va parler des sécotrophes. Alors là, je te vois faire des gros yeux. Pas de panique, je t'explique. En fait, on dit souvent que les lapins mangent leurs crottes, mais ils ne mangent pas toutes les crottes, puisqu'il y en a plein dans sa litière. Donc celles-là, ils ne les mangent pas. En fait, ils vont manger qu'une seule catégorie de crottes. C'est ce qu'on appelle les sécotrophes. Et ces crottes-là, ça va être des crottes qui méritent une redigestion. Donc ton lapin va les réingérer. Normalement, il les prend directement à la sortie de l'anus. Bon appétit. Et c'est en fait, tu le vois peut-être faire sans t'en rendre compte, mais généralement, c'est quand il penche sa tête à l'entrejambe qu'il la relève en mastiquant gentiment et en te regardant droit dans les yeux. Et toi, tu trouves ça totalement dégoûtant. Mais c'est exactement ça, il est en train de manger ses sécotrophes. Les sécotrophes, on les reconnaît parce que ce sont des crottes molles, odorantes et ça ressemble un petit peu à un chapelet de crottes collées entre elles. Ce sont des crottes qui vont être riches en vitamines, en minéraux, en protéines. Et clairement, ça n'a rien de très ragoûtant. Donc tant mieux qu'il les remange. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si ton lapin ne les mange pas, il aura des soucis et des carences. Donc tous les lapins en bonne santé mangent leurs sécotrophes. Par contre, si tu ne les vois pas, c'est possible. Parce que comme je te le disais, la plupart des lapins, s'ils ont une alimentation adaptée qui n'est pas trop riche, ils vont faire des sécotrophes et les manger directement. Tu n'auras aucun sécotrophe qui traîne dans la litière ou dans l'espace de vie de ton lapin ou encore collé à ses poils. Tu ne les verras pas. Moi personnellement, Cerise et Yuzu, je n'ai jamais vu leurs sécotrophes. Ils les mangent tous à chaque fois. Par contre, si tu vois les sécotrophes de ton lapin dans son habitat ou dans son environnement, généralement c'est parce que l'alimentation est trop riche, mais ça peut être aussi dû à un problème de santé. Donc le mieux, c'est peut-être un petit peu de revoir l'alimentation que tu lui donnes, être sûr qu'elle est adaptée à ton lapin, que par exemple si tu donnes des granulés avec des céréales, c'est peut-être trop riche et les céréales c'est pas bon pour son transit, donc basculer sur des granulés sans céréales. Si tu donnes des granulés à volonté, pareil, ce n'est pas nécessaire chez un lapin adulte, donc revoir cette variable-là. Et si tu donnes par exemple du foin de croc ou trop de légumes très riches, je sais pas, je pense au pané, je sais pas d'autres, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais il peut y avoir des légumes un peu riches en calcium, les herbes aromatiques, tout ça, qui vont favoriser, qui sont assez riches et qui favorisent la présence de sécotrophes. Le lapin va en manger certains, mais comme il y en a trop, en fait à un moment il va pas les manger, il les laisse tout simplement à leur place dans la litière, collés à leurs poils ou étalés partout par terre dans leur environnement. Donc clairement c'est pas le top. Donc essayez vraiment, si vous voyez régulièrement des sécotrophes de votre lapin, essayez de voir si son alimentation est bien adaptée et pourquoi pas faire un petit check vétérinaire pour être sûr qu'il n'y a pas un petit souci de digestion qui pourrait entraîner la présence trop importante de sécotrophes et que votre lapin ne les mange pas. Maintenant, on va voir les crottes qui commencent à te donner des signes d'alerte comme quoi le transit de ton lapin n'est pas à son top et qu'il va falloir que tu surveilles ça de près. Premier, c'est les petites crottes. Si habituellement tu as l'habitude de voir les crottes de ton lapin, si de temps en temps ou en ce moment il fait des crottes vraiment toutes petites, irrégulières, toutes dures et noires, clairement ça montre que ou il y a eu un stress ou qu'en ce moment il n'est pas au top, il ne mange pas assez de fibres, il a du mal à digérer, peut avoir un blocage, tout ça. Donc vraiment vigilance accrue et on enrichit, on va dire, l'alimentation de son lapin avec beaucoup de fibres, donc principalement du foin et de la verdure. On essaye de réduire au maximum les granulés, voire même de les enlever, pour vraiment essayer que son lapin ait un transit qui reparte et qui se remette à la normale. Et ensuite, on va avoir d'autres types de crottes comme les crottes en chapelet. Ce sont des crottes qui vont être reliées entre elles. Donc c'est généralement un signe que ton lapin a ingéré un corps étranger. Principalement, ça va être des poils lors de la mue, mais ça peut être aussi des matières comme des tissus qu'il aurait rongés, des choses qu'il n'arrive pas à digérer et qui vont ressortir au niveau de son transit. Le problème, c'est que
ça crée des ralentissements. Si, imaginons, ton lapin a expulsé les poils et que son transit redevient normal, c'est très bien. Mais c'est à surveiller parce que potentiellement, il peut y avoir d'autres poils qui sont encore en cours de digestion, ce qui va ralentir encore plus le transit. Il va avoir du mal à les expulser et il va continuer d'en ingérer parce qu'à chaque fois qu'il fait sa toilette, il ingère de nouveaux poils. Donc progressivement, ça peut amener à un arrêt de transit. Donc c'est pour ça que quand on voit des crottes en chapelet, il faut que ça soit un warning en mode votre lapin il ingère des poils, il les expulse mais potentiellement il les ingère quand même, donc ça peut créer un ralentissement. Pareil, on essaye de mettre beaucoup de foin, beaucoup de verdure, de réduire les granulés pour réactiver le transit. Et ensuite, on va bien brosser, essayer d'enlever, par exemple, si, je sais pas, il mange un tapis ou un petit tunnel qu'il a et que c'est ça qui pose le souci, évidemment, on l'enlève. Et on essaye de retrouver, de bien surveiller les crottes et de retrouver des crottes normales. Si malgré tous vos efforts, le transit de votre lapin ne revient pas à la normale, c'est une urgence vétérinaire. Je vous l'ai dit au début, un arrêt de transit, ça peut être fatal pour un lapin. Donc on ne joue pas avec ça, on n'attend pas, on ne reporte pas à demain en se disant que ça ira mieux. On agit rapidement parce que ça peut être fatal. Donc les crottes, on va dire, qui donnent l'alerte, c'est quand il n'y a pas de crottes, tout simplement. Généralement, ça va être à la suite d'un ralentissement de transit. Donc si vous êtes vraiment très à l'écoute et que vous regardez vraiment bien les crottes de votre lapin, vous n'aurez pas de doute. Vous savez que voilà, ce temps-ci, il fait des toutes petites crottes, il en fait moins, ou qu'il y a eu plusieurs crottes en chapelet, qu'il a une grosse mue en ce moment. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de crottes, que votre lapin il est prostré, qu'il n'a pas la forme, qu'il ne mange pas. Urgence vétérinaire, son transit s'est arrêté ou est en train de s'arrêter, donc il faut agir rapidement. Un autre type de crotte qui est un signe d'urgence vétérinaire, ce sont les diarrhées. Bon, on a vu les sécotrophes, donc on ne confond pas diarrhée et sécotrophe, ce sont deux choses bien différentes. Les diarrhées, pas de doute, c'est des crottes liquides, voilà, généralement les lapins, ils en ont au niveau de l'anus, autour des poils, tout ça. Ton lapin, il risque de ne pas être en grande forme, donc pareil, c'est un signe qui ne trompe pas. Si ton lapin il est un peu patraque, prostré, t'as pas de doute, c'est clairement qu'il n'est pas en grande forme et que les diarrhées du coup sont liées à ça. Donc, quand ton lapin a des diarrhées, c'est aussi important que quand un nourrisson en a aussi. Il se déshydrate très vite parce que ce sont des petits animaux, ils ont un petit corps et donc pas beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc c'est super important d'amener d'urgence ton lapin chez le vétérinaire. Il ne faut pas traîner parce que ça peut être fatal aussi. Et prévenir son vétérinaire quand on l'appelle, on lui explique la situation. Voilà, mon lapin, il n'est pas en forme, je vois qu'il n'est pas comme d'habitude et il a des diarrhées. Normalement, si vous avez un bon vétérinaire NAC, il doit vous prendre rapidement, le plus tôt possible, dans la journée ou immédiatement, c'est encore mieux. On a vu les crottes principales, mais il y a d'autres types de crottes ou anomalies, entre guillemets, qui peuvent te questionner. Donc, on va en parler de suite. Le premier, c'est les vers dans les crottes. Donc imaginons, tu arrives pour nettoyer la litière et là tu vois qu'il y a des crottes fraîches de ton lapin et qui contiennent des vers. En fait, il faut savoir que la plupart du temps, les lapins qui ont un axe à l'extérieur ou qui vont manger des légumes frais, je sais pas, du jardin par exemple ou d'un producteur local, ils peuvent avoir une sensibilité et développer des vers à l'intérieur de leur organisme. Ce n'est pas une urgence vétérinaire, c'est juste qu'il va falloir que tu prennes rendez-vous assez rapidement dans l'idéal pour faire un vermifuge. Si ton lapin il sort régulièrement, c'est bien de faire le vermifuge tous les ans pour être sûr qu'il n'ait pas de vers et que ça ne le barbouille pas au niveau de son transit parce qu'à la longue, ça peut avoir un impact sur le transit. Un autre type de crotte qui doit te mettre en alerte aussi, c'est ces crottes qui vont être vraiment épaisses, allongées, comme si plusieurs crottes étaient fusionnées entre elles et qui ne ressemblent pas à des crottes de lapin habituelles. Elles ne sont pas rondes, sèches et détachées comme des crottes classiques. Mais en fait, c'est des crottes qui vont être vraiment longues, épaisses. Et en fait, ce type de crotte-là, ça peut être les symptômes en fait, d'un syndrome chez le lapin qu'on appelle le syndrome du mégacolon. C'est le côlon qui va se dilater et ne pas avoir sa fonction de côlon classique. Et du coup, les crottes ne vont pas s'expulser de manière naturelle. Ça va être douloureux pour ton lapin et très compliqué à expulser. Donc le mieux, c'est quand tu vois ce type de crotte-là, c'est d'aller voir ton vétérinaire NAC. Essayez de voir si c'est bien ça le problème et si c'est pas un autre souci et de mettre en place un traitement adapté pour soulager ton lapin le plus rapidement possible.
Un autre type de crotte anormale, entre guillemets, ce sont les crottes qui ont aussi du mucus avec elles. Donc là, généralement, ça se voit assez rapidement. Ça ressemble à une sorte de gel autour des crottes. Ça peut être transparent à blanc, plus ou moins épais ou plus ou moins liquide. Mais généralement, on trouve que c'est totalement bizarre et anormal. Donc, il y a une situation où c'est normal, entre guillemets, d'avoir du mucus. C'est si jamais ton lapin a eu un arrêt de transit ou un problème au niveau de son transit et que le transit repart. Donc là, on peut avoir voilà, quelques crottes avec du mucus en quantité raisonnable et ça doit vite redevenir à la normale. Si régulièrement ton lapin a du mucus dans ses crottes ou qu'il y a du mucus en grosse quantité, ce n'est pas normal et là aussi, il faut consulter le vétérinaire. Le mieux, c'est d'avoir pris en photo les crottes, voire de l'appeler avant pour savoir s'il veut que tu ramènes un petit échantillon pour faire des analyses. Ça peut être pas mal aussi. Donc, dès que tu vois que des crottes sont anormales et que ça ne te paraît pas habituel pour ton lapin, consulte ton vétérinaire. Au moins, tu es sûr d'avoir pris les bonnes précautions et si ton lapin a un problème, il sera vite soulagé. J'en profite aussi pour vous rappeler de ne jamais faire d'automédication sur votre lapin. Vous ne savez pas les médicaments que vous pouvez lui donner ou non, les dosages qu'il faut donner ou non. Certaines molécules sont utilisées pour les humains ou pour d'autres animaux et peuvent être toxiques pour votre lapin. Donc malheureusement, ça aura l'effet totalement inverse que de le sauver. Donc prendre rendez-vous chez le vétérinaire, collecter le maximum d'informations ou demander au téléphone quelles sont les informations ou les éléments dont va avoir besoin votre vétérinaire et l'amener en urgence chez le vétérinaire en cas de besoin. Ce sont les choses que vous devez faire le plus rapidement possible quand vous êtes un bon lapiparent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao, ciao!